Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de novembre et que vous êtes en forme pour attaquer ce mois de décembre. Décembre, fin d'année, Noël, la nouvelle année qui approche. Où en êtes-vous d'ailleurs au niveau de vos préparatifs? Parce que moi alors là, je n'ai rien commencé encore, je suis vraiment à la ramasse comme on dit. Donc dites-moi comment vous vous organisez vous tous les ans, si vous êtes du genre à commencer à faire les achats de Noël à la dernière minute ou si début décembre tout est déjà bouclé. Ce serait intéressant de voir chacun comment vous procédez. Sinon, je suis ravie moi, de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de décembre. Et ce tirage vous concerne si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. Et comme c'est un tirage général, je le dis à chaque fois, c'est vrai, mais c'est important, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. S'il y a des messages qui ne résonnent pas en vous, c'est qu'ils ne sont pas pour vous, tout simplement. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien contactez-moi soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram, Cornaline Guidance. Et avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre, donc merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et merci également pour vos likes, vos partages et vos commentaires. D'ailleurs, en parlant de commentaires, j'aimerais bien, s'il vous plaît, que vous me mettiez des commentaires sous cette vidéo en me disant comment ça se passe pour vous ce mois, à partir justement du tirage de la guidance que vous allez voir juste après. Ça, c'est intéressant pour moi de voir un petit peu vos ressentis, voir si les choses qui sont dites se réalisent pour vous, comment, etc. Enfin bref. Voilà, donc merci à vous en tout cas de me mettre en commentaire tout ça. Et pour terminer l'année, eh bien, je réitère l'opération Une guidance personnalisée à gagner pour l'un d'entre vous. Donc le principe, il est simple, il suffit d'être abonné, donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire afin de ne pas oublier. Et la deuxième condition, c'est simplement de mettre un commentaire sous cette vidéo dans lequel vous précisez que vous participez au tirage au sort. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti. On va commencer, mes amis Gémeaux, par voir quel est le conseil ou le message qu'on veut vous transmettre pour ce mois de décembre. Allez, pour mes amis Gémeaux, le conseil, le message. Waouh! Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a bien volé celle-là. On vous dit, un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera en votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Eh bien, dites donc, mes amis Gémeaux, là, on a un très très beau message de démarrage. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie, vous dit-on. Waouh! Qu'est-ce qui va donc se passer pour vous? Qu'est-ce qui va se réaliser que vous espériez depuis quelque temps? Quelque chose qui a trait au passé? Peut-être quelque chose dont vous rêviez depuis longtemps, puisqu'on nous parle du passé. En tout cas, là, avec cette carte, on va voir avec les autres. Je suis désolée si je parle un peu bizarrement, mais j'ai très très mal à la gorge. J'ai de temps en temps la voix qui part, donc je vous prie de m'excuser par avance. Donc je disais avec cette carte, soit là il va se passer quelque chose par rapport à votre passé, peut-être quelque chose du passé qui revient. On va voir avec les autres cartes, parce que là c'est pas assez significatif pour dire quoi que ce soit. Allez, on y va. Alors, on nous parle de rupture. Soit il y a une personne du passé avec qui vous avez coupé des liens et qui revient. Soit, waouh, la maladie. Soit, on vous dit de couper des liens avec le passé. C'est possible aussi. De mettre un terme peut-être à certaines situations, certaines personnes, certains événements de votre vie qui ont eu lieu dans un passé plus ou moins proche ou plus ou moins lointain. On va aller voir avec la dernière carte. On nous parle du retard. Et en dos de deck, on a la nouvelle. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Donc, soit effectivement, certains d'entre vous, il y a le passé qui remonte à la surface. Quelque chose que vous aviez laissé derrière vous, avec lequel vous avez peut-être eu des choses qui vous ont miné,
parce que là, on a vraiment cette carte, la centrale. Donc, il s'est peut-être passé des choses dans le passé qui n'étaient pas très favorables, hein, ou en tout cas qui n'étaient pas bonnes pour vous, qui vous ont fait du mal, et avec lequel, eh bien, vous aviez peut-être coupé, ou si vous n'aviez pas coupé, on vous dit, attention, coupez avec tout ça, parce que ça ne vous réussit vraiment pas, quoi. C'est ça. Et pour ça, eh bien, faites-vous soutenir par des amis, par de la famille, par des personnes qui vous sont chères et qui seront une épaule réconfortante pour vous et qui peuvent vous aider à passer ce cap. Et avec cette carte, soit ça signifie il est temps de le faire, vous avez pris suffisamment de temps, suffisamment de retard par rapport à ça, il est temps vraiment que vous arrêtiez ça. Soit ça peut vouloir dire il faut le faire, mais prenez le temps aussi de le faire. Si vous avez besoin de temps pour couper ça, si vous avez besoin de temps pour passer à autre chose, prenez ce temps-là nécessaire. En fonction de chacun, voyez comment ça résonne. Et en deux decks, on avait la nouvelle. Donc là, ça signifie qu'il y a certainement pour vous quelque chose de nouveau qui va arriver. Pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que effectivement, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne du passé. Et que on vous dit attention, vous êtes vraiment au bord de la rupture par rapport à cette relation. Attention, ne replongez pas dans le passé parce que vous allez replonger dans ce qui ne vous convient pas. Donc faites attention à ça. Hein. Surtout que derrière la nouvelle, on a la carte de la santé. Donc là, ça veut vraiment dire faites attention à vous, faites attention à votre santé. Hein. C'est votre santé qui est en jeu là. Donc, et on l'a déjà donc, avec cette carte-là, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Travaillez, soyez acteur de votre vie, allez-y, entreprenez les choses, travaillez là-dessus pour pouvoir vous en sortir. Vous en avez la force, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et sinon, si vous ne croyez pas que vous en avez la force, allez chercher au fond de vous, vous allez voir, vous allez la retrouver cette force pour passer au-delà de ça. C'est vraiment ça là qu'on vous dit. Sinon, pour d'autres, ça peut vouloir dire, aujourd'hui vous n'êtes pas bien, vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, qui vous mine, qui vous tracasse, qui fait que effectivement vous êtes au bord de l'explosion quelque part. Hein. Quand il ne reste plus qu'un fil sur la corde, quand ça pète, ça fait mal. Faut dire les choses comme elles sont. Donc là, le message, ça peut être, souvenez-vous de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Ressassez un petit peu toutes les épreuves, toutes les étapes, toutes les expériences par lesquelles vous êtes passé afin de trouver la force nécessaire d'aller au-delà, de passer ça pour ne pas arriver à cette situation-là. Vous voyez? Et pour ça, faites-vous aider. C'est ça hein, aussi qu'on peut vous dire. Comme je dis souvent, vous êtes nombreux. Donc il peut y avoir plusieurs situations, plusieurs cas plusieurs cas de figure, etc. Donc voyez un petit peu comment ça peut résonner en vous. Là, on nous parle de transformation. Alors, voyons voir plus exactement ce qu'on nous dit. Ça peut vouloir dire, comme c'est sur la carte du passé, que c'est toutes vos expériences passées qui vont vous permettre justement de prendre un nouvel envol. C'est en vous basant là-dessus, en vous remémorant tout ce que vous avez déjà vécu, tout ce que vous avez déjà traversé, ça va vous permettre justement de pouvoir trouver cette force, cette énergie pour aller au-delà et pour transformer tout ça, pour éviter d'en arriver à un point de non-retour. Vous voyez ? Rappelez-vous également, c'est rigolo hein, parce qu'on parle du passé, le passé c'est les expériences passées, récentes et plus anciennes, mais rappelez-vous aussi vos rêves d'enfant. Rappelez-vous un petit peu, allez retrouver votre enfant intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de vous rappeler comment vous étiez insouciant quand vous étiez jeune, ce que vous vouliez faire dans la vie, quels étaient vos rêves, vos espoirs. Et essayez de trouver ça pour vous aider justement à transformer votre vie et à passer cette étape difficile pour vous. Je prends les deux parce qu'elles ont vraiment volé toutes les deux en même temps. Et là, on vous dit, écoutez-vous, vous n'êtes pas bien. Vous êtes vraiment au bord de l'explosion, là, complètement. Hein. Là, si ça va trop, ça va gonfler, puis à un moment donné, boum, ça va vraiment exploser. Donc là, on vous dit, ressourcez-vous et écoutez-vous.
Cette carte-là, sur l'amitié, mais c'est magnifique. Ça, c'est la carte des relations humaines. Hein, on a la carte du féminin, du masculin, le yin, le yang également. Donc, rapprochez-vous des êtres qui vous sont chers, que ce soit des amis, de la famille, des collègues. Mais en tout cas, rapprochez-vous et faites en sorte d'être unis et faites en sorte justement que ce lien qui se crée là entre vous vous aide à passer tout ça. Et vous aurez une oreille attentive en même temps. C'est ça qu'on vous dit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous étiez petit, on ne vous a pas dit tu prends un coquillage, tu le mets près de ton oreille, tu vas entendre la mer. Moi, c'est ce qu'on me disait quand j'étais petite. Et bien, c'est ça. Rapprochez-vous de vos amis, essayez de trouver une épaule et une oreille attentive. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Et puis, si les amis, la famille, les collègues, ça ne suffit pas, et que vous avez besoin d'une aide supplémentaire, n'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel. Comme je dis toujours, il n'y a pas de honte à ça, bien au contraire, si ça peut vous aider à aller mieux, si ça peut vous aider à passer une situation, waouh, allez-y. Hein. Encore une carte pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Une carte pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Hop. Regardez, on a les projets, on a la transformation, on a les projets, on a là ce rêve d'enfant, cette nouveauté là qui peut arriver, et derrière on a l'abondance. Un événement heureux se prépare, donc on a vraiment quelque chose de bon qui arrive pour vous. Donc vous allez peut-être commencer le mois, peut-être que effectivement ça a peut-être déjà commencé il y a quelques temps, hein, peut-être déjà sur ce mois de novembre, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui fait que vous n'êtes pas bien. Allez demander de l'aide, allez chercher un soutien psychologique, mental, ce que vous voulez, un soutien d'amour, sentimental, etc. Allez chercher le soutien qui vous correspond, dont vous avez besoin. Et ça va vous permettre justement de passer un cap et le fait de repenser aux étapes par lesquelles vous êtes passé, ça va vous permettre d'évoluer. Écoutez-vous, écoutez vos amis, écoutez vos collègues, éventuellement si c'est dans le domaine professionnel, afin de mettre en route quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez quelque chose que vous souhaitiez voir se réaliser. D'ailleurs, on le disait dans cette carte-là. Hein. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Donc, c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être en fait un mal pour un bien, ça. C'est peut-être un déclencheur qui va faire que vous allez agir différemment et que d'un seul coup, vous allez rebondir et que vous allez repartir vers quelque chose de positif. Vous voyez ? Parce que on a la carte de l'abondance, on a la carte des nouvelles, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. La transformation, le projet, on a vraiment du beau. Alors peut-être que certains, c'est une grossesse, hein, pourquoi pas, hein. Peut-être que certains, c'est le moment effectivement que vous choisissez pour agrandir la famille, comme on dit, comme ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel, immobilier, l'achat d'une voiture, un super voyage pour fêter, je sais pas, les 40 ans, les 50 ans. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose là qui va se décompter. Quelque chose que vous avez peut-être en vous depuis quelque temps et que vous n'aviez pas encore laissé s'exprimer. En tout cas, on nous dit que là, c'est votre karma. Hein. C'est vous qui avez la clé en vous. C'est vraiment ça. La clé, elle prend vraiment une grande place sur cette carte. Donc ça veut dire que, de toute façon, c'est au fond de vous que vous allez aller pouvoir trouver la solution. C'est ça, en fait. Hein. Quand on dit vous trouvez la solution à une énigme, vous trouvez la clé à cette énigme. Hein, c'est ça. Donc c'est complètement ça. Et ensuite, ça va vous permettre justement de pouvoir vous ouvrir à un nouvel horizon. Et de sortir d'une situation qui jusqu'à présent vous semblait peut-être stérile, dans laquelle vous aviez l'impression que rien n'avançait. Vous n'étiez pas bien, vous étiez au bord de la rupture, vous étiez dans une situation où à un moment donné, vous vous êtes peut-être dit « Waouh, je m'en sortirai jamais de cette situation, c'est pas possible ». Eh bien si, on vous dit si, vous allez vous en sortir. Et regardez, on ressort la carte de l'abondance, on l'a 2 fois. Donc, si, à partir du moment où vous allez prendre soin de vous, vous allez vous faire aider, que vous allez écouter ce que vous avez au fond du cœur, que vous allez aller chercher vos rêves d'enfant, les choses que vous aviez enfuies jusqu'à présent, que vous aviez laissées de côté,
eh bien, vous allez récolter ce que vous avez semé. Et vous allez récolter du bon. On a l'abondance. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau familial, amical, sentimental, là, il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Donc, même si le démarrage va être peut-être un petit peu compliqué, un petit peu difficile, il faut tenir bon. En gros, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit de vous faire aider. Hein, les deux cartes sont l'une sur l'autre. Hein. C'est pas innocent non plus. Hein. On a encore la carte du retard qui arrive. Alors là, ça peut signifier, soit effectivement, comme je disais tout à l'heure, ça va mettre un petit peu de temps. C'est peut-être pas pour tout de suite, parce que il y a plein de choses à mettre en place. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Comme ça peut vouloir dire pour d'autres, ouais, allez, il est temps là. Maintenant, il faut bouger. Maintenant, il faut réagir pour aller de l'avant, pour aller vers la nouveauté. On a la carte de la nouvelle 2 fois, quand même. Il y a beaucoup de cartes en double là, quelque part. Hein. On a le retard 2 fois. On a l'abondance 2 fois. On a la nouvelle 2 fois. Waouh! On a quand même des choses voilà, qui indiquent quand même qu'il y a un lien là. Il y a un truc à faire par rapport à tout ça. En d'autres decks, on a les pourparlers. Effectivement, si vous êtes au démarrage dans cette situation-là, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin de personnes près de vous pour vous aider à surmonter ça. Donc oui, effectivement, il va y avoir des discussions, déjà, automatiquement. Et après, pour mettre à bien ce projet, pour mettre à bien cette transformation, eh bien, vous n'êtes peut-être pas tout seul dans cette histoire. Déjà, vous avez peut-être votre entourage proche, juste ça, si on est au niveau familial, amical, personnel. Ou alors, il y a des collègues autour de vous, si on est dans le domaine professionnel. Donc, effectivement, si là, vous avez un projet que vous souhaitez mettre en place, quelque chose que vous voulez transformer dans votre vie, si vous voulez suivre votre voie, suivre votre destin, eh bien, il y aura peut-être des négociations à faire. Il y aura peut-être effectivement besoin de communication, d'expliquer et de voir comment vous pouvez agencer tout ça. Ça paraît assez cohérent quand même. Enfin, je trouve. Donc, voyez, hein, on a un démarrage peut-être un petit peu compliqué pour vous, mais rappelez-vous, cette magnifique carte de départ, c'est exactement ce qui va se passer. Un événement heureux se prépare, et il est là, l'événement heureux. Il est là. 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 Puis il est là aussi. On a ce bel oiseau là qui s'envole et qui part vers ce soleil là et qui se laisse porter et qui va vers quelque chose de nouveau. Voyez? Donc, quoi qu'il se passe ce mois-ci, quelle que soit la façon dont va démarrer votre mois, restez positif, voyez le verre plein plutôt que le verre vide et essayez de justement de trouver tout ce dont vous avez besoin, les appuis, les enseignements, allez chercher tout ça, mettez tout ça ensemble et ensuite, boum, faites exploser tout ça, mais dans le bon sens, pour que tout ça se concrétise et que vous arriviez à réaliser ce que vous souhaitez, à suivre votre voie, à aller là où vous le souhaitez. C'est très beau, hein, en fait. Très beau votre tirage, en fait, hein. Allez, on va aller voir au niveau professionnel justement ce qui se passe pour certains d'entre vous, mes amis Gémeaux. Alors, on nous parle de l'éveilleur éclairé. Ça signifie que... Elle me fait penser à cette carte, en fait. Vous voyez ce livre-là? Eh bien, l'éveilleur éclairé, ça veut dire que vous avez tout en vous pour pouvoir réaliser vos rêves, en fait. C'est ça. Donc, il suffit que vous vous recentriez sur vous-même. Si vous regardez bien cette carte, elle a les yeux fermés, elle se concentre, cette femme. Donc, concentrez-vous sur qui vous êtes, quelles sont vos capacités, quelles sont vos compétences, quels sont vos savoir-faire, vos savoir-être. Et utilisez tout ça pour pouvoir justement avancer professionnellement. Et vous voyez, je vous disais, elle se recentre sur elle-même. On a la carte du chaman qui sort. Réalignez-vous, recentrez-vous, ancrez-vous dans le sol et puis analysez là où vous en êtes, analysez ce que vous avez fait jusqu'à présent, analysez où vous voulez aller pour pouvoir prendre effectivement une décision. Vous pouvez très bien rester là où vous êtes, mais en demandant de nouvelles tâches, de nouvelles fonctions, changer de service, changer
peut-être s'il peut y avoir plusieurs sites sur votre entreprise, changer de site, etc. Comme vous pouvez prendre une décision de carrément quitter la boîte dans laquelle vous êtes pour justement vous développer, pour vous avoir de nouvelles responsabilités, de nouvelles tâches, quelque chose qui va vous pimenter votre vie ailleurs. Créer votre entreprise aussi, enfin voilà, vous voyez, il peut y avoir beaucoup de choses. Et si vous êtes actuellement sans emploi, eh bien, on vous dit la même chose, hein, allez rechercher tout ça au fond de vous, ancrez-vous, regardez vraiment où vous voulez aller, et ensuite faites les démarches en conséquence. Vous allez peut-être vous diriger vers une orientation qui n'était pas celle que vous aviez jusqu'à présent. Saisissez les opportunités qui se présentent à vous, voilà exactement ce qu'on vous dit, et regardez, on parle de haute responsabilité. Je vous disais juste avant, peut-être avoir une fonction dans laquelle vous avez un autre statut, et bien c'est tout à fait ça. Donc, faites ce qu'il faut pour pouvoir justement atteindre vos objectifs. D'ailleurs, les hautes responsabilités, on voit bien, on a des montagnes. Ça veut dire, eh bien, allez-y, gravissez ces montagnes pour atteindre le sommet de celles qui vous correspondent, de là où vous souhaitez aller. Et en d'autres decks, on a les réseaux de télécommunications, donc utilisez tous les réseaux qui sont à votre disposition. C'est vraiment ça là qu'on vous dit. Hein. Et regardez derrière, on a la carte du burn-out. Si vous faites tout ça, ça évitera d'arriver à ce stade-là. J'ai pas voulu utiliser le mot tout à l'heure, mais je le pensais très fortement. Quand on a ça et ça côte à côte, ça veut dire qu'on n'est pas loin, quand je vous disais, vous n'êtes pas loin d'exploser, vous n'êtes pas loin de péter un câble. C'est sous-jacent, c'était ça. Hein. Le mot, je ne l'ai pas utilisé, mais c'était à ça que je pensais, hein, tout à fait. Hein. Donc voilà. Donc, allez rechercher au fond de vous. Recentrez-vous sur vous-même. Réfléchissez à ce que vous souhaitez pour l'avenir. Saisissez les opportunités qui se présentent à vous et foncez, quoi. C'est vraiment ça. De belles choses, hein, quand je vous dis qu'il y a des belles choses pour vous, hein, mes amis Gémeaux. Hein. Vraiment de belles choses là qui se présentent à vous. Allez, on va aller voir maintenant du côté sentimental ce qu'il en est pour certains d'entre vous. On y va. Hop. Alors, vous sortez le consultant. Là, tout seul, ça ne m'apporte pas grand-chose. Alors, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'il en est. Hop là. Alors, j'ai trop de cartes qui ont sauté. J'en ai plein qui ont sauté par terre. On a l'intuition sur la carte du chaman, hein, quand même, hein, qu'elle a été posée. Donc, et l'illusion. Et en d'autres decks, on a le feu. On nous dit que c'est brûlant. Et bien là, ce qu'on vous invite à faire déjà, que vous soyez célibataire ou vous soyez en couple, on vous dit, ben, suivez votre intuition. C'est déjà la première chose. Ce que vous ressentez, ce que vous percevez, c'est ça le plus important. Parce que la personne la plus importante au monde, vous le savez, parce que je le dis souvent, c'est vous-même. Donc déjà, soyez attentifs à tout ça. Rappelez-vous, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Écoutez-vous, hein, c'est ça. Hein. Donc déjà, allez chercher au fond de vous, déjà tous vos ressentis, tout ce que vous avez au fond de vous pour savoir ce que vous souhaitez. Ensuite, pourquoi on vous dit ça? On vous dit ça parce qu'on vous met en garde contre tout ce qui est illusoire. C'est dans le sens où, attention, si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un, eh bien faites attention à ce que la personne soit réellement qui elle est, ce qu'elle dit qu'elle est. C'est vraiment ça. Hein. Allez gratter un petit peu pour savoir vraiment ce qu'il y a derrière, pour justement ne pas tomber dans quelque chose qui vous ramènerait dans ces situations-là, par exemple. D'accord? Et avec cette carte en 2 decks, brûlant, là j'ai 2 lectures. Soit c'est justement, faites attention de ne pas vous brûler les ailes dans une relation qui n'est pas réelle, qui n'est pas celle qui est, c'est vraiment ça. Ou alors, ça peut vouloir dire pour d'autres, eh bien, allez gratter, voyez vraiment ce qu'il y a, pour justement ensuite, eh bien, partir dans une relation qui sera vraiment tout feu, tout flamme, qui sera positive quelque part. Une relation où, je vais dire crûment, où il va y avoir du désir, qu'il va y avoir vraiment quelque chose de chaud bouillant, quoi, et qui sera positif pour vous. Vous voyez? C'est ça qu'on vous dit. Et pour ça, pourquoi cette carte-là, elle sort pour vous dire, pour ça, il faut aller chercher votre côté yang au fond de vous, votre côté masculin. Aller chercher la force que vous avez en vous pour justement aller chercher
votre intuition, ce que vous avez au fond de vous, pour pouvoir réussir à démasquer éventuellement s'il y a des choses qui ne sont pas réelles en face de vous. Ou en tout cas, faites attention à ce que la personne en face de vous ne vous mente pas, qu'elle n'essaye pas de vous duper, que la personne vous dit qu'elle est célibataire alors qu'elle est déjà mariée, par exemple. Et que là, après, vous risquez effectivement d'aller vous brûler les ailes, comme on dit. Vous voyez? Ça peut être ça. Et si vous êtes en couple, eh bien, ça peut peut-être vouloir dire qu'actuellement, il y a peut-être des mensonges dans le couple, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des choses cachées. On laisse peut-être un miroir là devant, mais si on enlève le miroir derrière, on risque de trouver des choses qui sont pas forcément géniales, quoi. Donc, suivez votre intuition, allez chercher au fond de vous toute votre énergie masculine pour justement pouvoir affronter votre partenaire. Attention, je mets entre guillemets affronter, dans le sens d'aller voir effectivement ce qu'il en est réellement, si c'est par rapport à lui, quand je dis lui, c'est le partenaire en général, bien évidemment, et pour pouvoir justement avancer, savoir où vous allez. Parce que derrière cette carte brûlante, on nous parle bien d'un secret. Pour ça, on a l'illusion, le secret. Ça va ensemble. Donc, il y a vraiment des choses cachées. Il y a vraiment des choses qui sont tues. Et puis, derrière, regardez, on a l'instabilité. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas bien par rapport à ça. Donc, si vous êtes en couple, essayez de retrouver cet équilibre. Essayez de savoir exactement où vous en êtes pour éviter, justement, de vous cramer, de vous brûler les ailes, comme je disais. Et puis pour d'autres, peut-être que ça vous permettra de faire redémarrer ce feu bouillant là, cette flamme que vous avez en vous, cet amour que vous avez en vous pour repartir sur de bonnes bases. Voyez dans quelle situation vous êtes actuellement. Et si vous êtes célibataire, pour d'autres, il y a peut-être des personnes qui ont eu des désillusions par le passé. C'est ça qu'on dit. C'est pour ça qu'on vous dit d'aller chercher au fond de vous, de suivre votre intuition au démarrage. Et pour pouvoir justement atteindre une relation qui soit une bonne relation et pas une relation qui va vous consumer, qui va vous faire du mal. C'est ça aussi. Je vous laisse réfléchir à tout ça par rapport à votre situation. Voyez ce qu'il en est. Et on va aller voir quel animal veut absolument vous transmettre un message parce qu'il a vraiment sauté. C'est l'aigle. L'aigle vous dit, c'est en prenant de la hauteur sur tes obstacles que tu les transformeras en défis. Waouh! Donc les obstacles, ils sont peut-être là, les premières cartes qu'on avait là, situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Donc prenez de la hauteur pour les transformer en défis d'aller plus loin, d'aller au bout de certains projets et puis de vous créer une nouvelle route, mais votre route, votre destinée. Lorsque l'aigle vous apparaît, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à vous élever sur une situation. En vous élevant, vous vous mettez totalement au service de votre âme. En vous élevant, vous vous connectez à une inspiration supérieure et incarnez profondément votre mission de vie. Quand je vous parlais de votre karma, de votre mission de vie, vous voyez? Donc en gros, qu'est-ce qu'il vous dit l'aigle dans son message? Eh bien, c'est déjà la nécessité de prendre du recul. Quand il dit de prendre de la hauteur, c'est ça, c'est de prendre du recul par rapport aux événements. Afin justement, de trouver le bon équilibre et d'être maître de sa destinée et de pouvoir décider de là où vous souhaitez aller en votre âme et conscience. C'est vraiment ça, moi, là, ce que j'entends. Très beau message de la part de l'aigle. Et bien maintenant, on va aller voir, mes amis Gémeaux, quel est le message de votre ange pour terminer votre tirage. Vos anges vous parlent d'averse, d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc là, il parle de situation financière, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, l'abondance, ça peut concerner plusieurs domaines. En tout cas, là, ce qu'il vous dit, c'est que pour pouvoir accéder à l'abondance, on a deux fois, rappelez-vous, dans votre jeu, pour pouvoir justement accéder à votre destinée, là où vous souhaitez aller et être pleinement satisfait, pleinement heureux, eh bien, il faut déjà
supprimer les soucis que vous avez, les dépasser. En tout cas, confiez-leur à vos anges si nécessaire. Ils vous mettront peut-être des signes, des synchronicités, des messages pour vous aider justement à dépasser ça. Je vous disais tout à l'heure d'aller chercher une épaule pour vous écouter, des amis, des collègues, la famille. Mais n'oublions pas vos anges et vos guides non plus. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous ou qu'il va résonner en vous au cours des prochains jours ou des prochaines semaines. Je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre. Mettez-moi en commentaire là, ce qui se passe dans votre vie là, sur ce mois de décembre. Est-ce qu'il y a une synchronicité avec ce tirage? Est-ce qu'il y a des choses qui vont se révéler? Dites-moi, c'est toujours intéressant pour moi de pouvoir analyser tout ça. Très beau mois de décembre, belle fête de Noël et à bientôt.